avons identifié 5 axes particuliers sur lesquels nous voulons une restauration des capacités vraies de la France. Il faut une ambition. Vous savez, je suis chef d'entreprise depuis très longtemps. En 1984, pour toutes sortes de raisons, j'ai changé le mode de fonctionnement de mon entreprise et mon mode de management. Je suis devenu beaucoup plus souple. Je n'avais plus des manœuvres qui travaillaient dans l'usine, j'avais des ingénieurs et j'ai voulu adopter un management beaucoup plus consensuel, etc. J'ai failli déposer mon bilan en fin 84. Alors, on en a tiré des enseignements, et les enseignements, ce sont les suivants. Il faut, pour qu'un pays fonctionne, pour qu'une entreprise fonctionne, c'est le même mode général de fonctionnement, il faut qu'il y ait un chef, un objectif, un axe de développement, une ambition. Nous n'avons plus d'ambition en France depuis que le général de Gaulle nous a quittés. On l'aimait ou on ne l'aimait pas, cet homme. Mais le général de Gaulle, il avait une ambition, il avait une perspective, il donnait un axe aux Français. Et nous n'avons pas retrouvé de chef charismatique depuis la disparition du général de Gaulle. Ensuite, sur quoi doit-on baser l'économie, la vie, la politique française? Sur la famille. Je sais, c'est rétrograde, ça ne fait pas bien de dire ça, alors que nous sommes partis vers, on nous oriente sournoisement vers un communautarisme fraternel, universel. On fait de mal à personne, tout le monde dit les gentils, tout le monde dit les beaux, roulement à billes et coussin d'air, voilà, on ne choque personne. Eh bien, ça ne marche pas. Ce dont la France a besoin, c'est d'avoir une cellule de base. La cellule de base, c'est la famille. Pour nous, c'est la famille. Moi, je me bats pour mes parents, pour mes petits-enfants, pour ma compagne. Je me bats pour ma famille. Je ne me bats pas pour des gens, même si je les estime, qui sont à 1000 km de moi. Je me bats pour défendre ma famille. C'est la cellule de base de la société et nous l'affirmons avec force. Ensuite, il y a les conditions dans lesquelles nous vivons en France. Eh bien, c'est l'écologie. Mais alors, attendez, je vais vous le dire tout de suite, c'est pas du tout l'écologie de certains partis politiques. Moi, je les appelle les pastèques. Vous savez, je suis marseillais. Ils sont verts dehors, rouges dedans. Nous sommes des écologistes, mais des vrais. Nous voulons que l'écologie nous permette de moderniser notre pays sans que le modernisme nous détruise. Ça, c'est l'écologie. Alors, c'est une écologie raisonnée. Évidemment, nous voulons avoir les meilleures conditions de vie possibles. Nous voulons rectifier toutes les erreurs qui ont été faites. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que c'est une erreur de parler du réchauffement climatique, etc. Il existe. Mais il a existé une multitude de fois depuis l'histoire de notre Terre. Donc nous sommes dans une période de réchauffement climatique global. Très bien, tirons les conséquences, améliorons le rendement de nos entreprises, de nos industries, améliorons l'énergie, etc. C'est pas pour autant qu'on va se mettre à avoir tous des toilettes sèches et s'abstenir d'utiliser de l'eau au robinet. Il faut être réaliste. Nous sommes en 2015, donc on ne va pas essayer de revenir au 14e ou au 15e siècle. Donc vivons avec notre temps, mais vivons bien. Ceci dit, pour bien vivre, il faut avoir les moyens. C'est aussi simple que ça. Il faut donc que notre économie soit immédiatement relancée. Pourquoi? Parce que la France est en train de s'endormir. C'est vrai que nous avons fait un choix et qu'il faut l'assumer. La protection sociale en France passe avant tout. Très bien. À partir du moment où ça n'empêche pas de faire évoluer l'économie et de vivre avec notre temps. Donc nous ne devons pas sous-estimer
l'importance considérable de notre capacité économique à nous battre sur les marchés internationaux, mais surtout à faire redémarrer notre économie à l'intérieur de notre pays. Qu'est-ce que demandent les entreprises françaises? Elles demandent quelques subventions pour l'export, quelques subventions pour le crédit emploi, impôt recherche, ça c'est très bien. Et à côté de ça, nous avons plus de 2000 subventions diverses, variées, payées par les municipalités, payées par l'État, payées par les régions, payées par les départements, Dieu sait quoi, pour les entreprises. Vous savez combien ça représente? 115 milliards par an. Avec 70 milliards, vous augmentez de 10% les salaires de tous les employés du privé en France. C'est ça qu'il faut faire pour relancer l'économie. Et d'autres choses. Parce que nous ne nous contentons pas de faire des commentaires sur l'état de la France, l'état de l'économie et certains points nombreux qui sont critiquables. Pour chaque commentaire que nous faisons, vous trouverez une solution que nous proposons. Ça, c'est la France passionnément. Ensuite, il y a un dernier point. Notre parti veut ouvrir les yeux des Français sur les réalités. La dette, tout le monde vous parle de la dette. On vous tape sur la tête en vous disant « Attention, la dette, c'est terrible, on ne va pas pouvoir la payer. » Et puis tranquillisez-vous, je vous le dis tout de suite, les États-Unis ne la paieront jamais, nous ne la paierons jamais, le Japon ne la paiera jamais, l'Angleterre non plus et l'Europe encore moins. La dette, elle existe que parce qu'il y a un système économique pervers qui a été mis en place dans l'histoire récente. Et nous devons aller au-delà. Voilà les propositions très précises, très concrètes que la France passionnément fait, et j'espère que vous allez nous suivre dans cette démarche.